à nos futurs escape rooms dans Go Bananas. Suivez-nous, c'est par ici. Don't go bananas est une expression anglaise qui veut dire « ne devenez pas fou ». C'est aussi le nom du projet du premier escape game de Jean Blou qui sera situé dans ce bâtiment bien à l'abri des regards, à 2 pas de la gare. Un emplacement parfait qui devrait contenir 2 escape rooms, comprenez, 2 pièces dont vous devrez vous échapper. Le concept, c'est que vous allez être enfermé dans une pièce pendant 1 heure. Et vous allez devoir par vous-même résoudre des énigmes, décoder des messages secrets, fouiller un petit peu, retourner la pièce carrément, c'est plutôt drôle, ouvrir des portes secrètes cachées, etc. pour pouvoir résoudre l'intrigue, le mystère qui plane et sortir à temps de cet endroit où vous êtes enfermé. C'est assez immersif, en fait, on est plongé dans un décor où on se croirait vraiment dans un univers ailleurs qu'à Jean Blou en tout cas. Un projet mené par ces 2 passionnés qui, depuis qu'ils ont goûté au stress et à l'excitation des escape rooms, n'en ont plus démordu. Pendant des années, ma sœur a travaillé pour une escape room et donc elle a été game master et donc c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir l'univers des escape rooms. Je me suis dit pourquoi pas moi en tester ailleurs et donc j'ai cherché. Et là, vraiment, ça a été le coup de cœur, quoi. Donc, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté. On en a fait énormément avec mon compagnon, avec des amis, avec des membres de ma famille. C'est ça qui est gai aussi. C'est de faire ça avec plein de personnes différentes. C'est des moments de retrouvailles, de rassemblement et d'échanges. Il y en a énormément à Bruxelles, une dizaine, voire une quinzaine. Mais il y en a aussi à Namur, à Liège et à d'autres endroits. Mais pas à Jean Blou. Et donc, ça vaut la peine aussi. Et donc, les amateurs d'escape room comme nous, se diront, chouette, encore une nouvelle à faire et à découvrir. En Belgique, on compte pour l'instant une centaine de ces escape games, dont une majorité en Flandre et à Bruxelles. Celle-ci sera située dans cette ancienne boucherie inoccupée depuis plus de 20 ans et qui nécessite d'être complètement aménagée. Ben voilà, donc la toiture a été refaite heureusement. À part ça, tout est à faire, donc l'isolation, les parois, l'électricité, un peu de plomberie. Voilà, et les décors, certainement, les décors. Nous, pour l'instant, on a fait toutes les intrigues, on a réfléchi à toutes les énigmes, etc. Mais donc, tout le reste est à faire. Et donc, comme on part de zéro avec ma compagne, on a lancé un crowdfunding. Donc, c'est l'histoire de prévente. Les gens peuvent acheter leur prévente. Et de là, nous, on récolte de l'argent pour faire les travaux. Et ensuite, ils viendront jouer avec leur prévente. Ludovic et Pauline misent également beaucoup sur des matériaux durables et éco-responsables. Quant à la décoration qui vous plongera dans un château des Carpates ou dans les profondeurs de l'océan, elle est faite d'objets chinés sur des brocantes ou de parties du bâtiment récupérées. Les 2 passionnés ont également fait appel aux commerçants locaux pour faire gagner des lots aux personnes qui les soutiennent financièrement dans leurs projets.